pense que c'est à la fois la fermeté sur les propositions que l'on fait, mais c'est aussi une clarté dans le paysage politique. Nous ne sommes ni macronistes ni lepénistes. Point barre. Et que tout le monde l'entende bien clairement. La première des clartés politiques que nous avons à retrouver, c'est celle-ci. Durant l'épisode des retraites, il y a eu des troubles parce que certains ont le sentiment qu'on devenait un peu macroniste. Moi, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Et je pense que c'est la première des fermetés qui est appliquée, c'est de retrouver nos marques, de cesser d'essayer de ressembler aux autres et de tracer notre propre chemin. Ça commence par ça. Le deuxième tempérament nécessaire, c'est celui de tenir bon. Ça peut paraître être un détail, mais ça n'en est pas un. Lorsque, sur beaucoup de sujets aujourd'hui, on monte créneau à l'Assemblée nationale, vous voyez bien que ce que les Français attendent de nous, c'est que parfois on tape du poing sur la table. Parce que les défis sont immenses. Pour l'immigration, mais on peut parler d'autres sujets, de santé par exemple. Quand aujourd'hui dans notre pays, vous avez des ruptures de médicaments parce qu'on ne produit plus, il ne s'agit pas de regarder tout ça en se disant, au fond, il y a une forme de fatalité. Il faut que la droite, elle devienne aussi celle qui est capable de taper du poing sur la table et de dire ce qui se passe là est insupportable. Et parce que c'est insupportable, on se battra jusqu'au bout pour que ce soit corrigé. Puis il y a peut-être une dernière chose qui nous fera retrouver du tempérament. C'est l'optimisme dont tu parlais tout à l'heure. La droite, elle ne peut pas être une punition. On ne peut pas en permanence, à chaque fois qu'on a une proposition à droite, avoir une proposition qui va taper sur ceux qui travaillent le plus, sur ceux qui parfois ont déjà du mal à s'en sortir alors qu'ils travaillent dur, sur les personnes les plus âgées, sur ceux qui sont les plus éloignés des soins, etc., etc. Et donc il faut que la droite, elle retrouve un goût de la justice, qui est très important. Que vous portez ici dans nos territoires ruraux et dans nos collectivités, parce que c'est notre culture au fond, au quotidien, c'est d'être respectueux de la dignité de chacun. Et tout ça, ça s'incarne concrètement quand on défend les carrières longues sur les retraites, de bout en bout, qu'on lâche pas, qu'on va jusqu'à la motion de censure, ben on défend ceux qui travaillent le plus et pour qui la vie est parfois la plus difficile. Quand sur l'immigration, on tient fermement en disant c'est tout ou rien et on ne va pas se laisser embobiner par Emmanuel Macron cette fois-ci, c'est aussi une manière de dire aux Français vous pouvez compter sur nous, on n'est pas là pour au final aller dealer avec Macron on ne sait quoi en échange de on ne sait quel poste. C'est un peu tout ça. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'affirmer nos convictions. Et sur l'immigration comme sur d'autres sujets, la fermeté, c'est pas un problème, c'est une solution. Il faut l'assumer comme tel, mais il faut aussi que la droite, elle parle de tous les autres sujets. Qu'est-ce que nous avons à dire en matière d'écologie ? Il faut parler, par exemple, de la question de l'eau, qui est une question essentielle, de ces enjeux dont on parle beaucoup au Conseil régional, notamment en défendant des politiques de l'eau, d'une écologie qui ne soit pas une écologie de la punition comme on la connaît aujourd'hui. Il faut aussi être capable de réinterroger le modèle économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, mondialisé. Moi, je ne suis pas béat face à la mondialisation. Je ne suis pas béat de voir qu'on achète en France aujourd'hui des vêtements qui ont été fabriqués à l'autre bout du monde, à des prix défiant toute concurrence et qui viennent affaiblir notre industrie nationale. Qu'on doit être capable de reposer ces questions-là. Qu'est-ce qu'on a à dire en matière de santé ? Qu'est-ce qu'on a à dire en matière de services publics ? Je l'évoquais tout à l'heure. La dernière fois que la droite a dit quelque chose en matière de services publics, c'était pour dire qu'elle allait supprimer à la hache un certain nombre de fonctionnaires. Moi, je pense qu'on peut aborder les choses différemment. On peut chercher des priorités. Je pense qu'il faut qu'on reparle de nos fonctionnaires. Des fonctionnaires qui ont très envie de rendre un service au public. Et donc oui, moi je crois que dans nos territoires, il nous faut conserver du service public. Nos hôpitaux de proximité, notre accès aux soins, nos écoles, etc., etc. Bref, c'est cette égalité des chances en réalité dont on parle plus. Et donc on ne sera plus demain taxé de je ne sais quoi comme vous l'évoquiez, si nous sommes capables aussi de parler de toutes les questions. À l'époque, lorsqu'on a mené beaucoup de batailles sur le handicap à l'Assemblée nationale, certains regardaient tout ça avec un œil un peu distant, en se disant au fond ce sont des petits sujets. Moi je pense que quand on se bat sur les questions de handicap, on se bat sur des grands sujets qui concernent nos concitoyens. Et si demain les Français se disent tiens, la droite elle vient aussi sur ces questions qui sont nos blessures du quotidien, elle parle enfin de nous, elle a envie enfin de changer notre vie positivement, eh bien je pense qu'on peut reconquérir du terrain. C'est ce qui est fait dans plusieurs collectivités ici dans les Hautes-Pyrénées. C'est ce que je fais dans le Lot. On est capable d'aller parler à des Français qui a priori ne sont pas des Français de droite, parlent à tous les Français. La réforme des retraites a-t-elle laissé des traces dans votre famille politique ? Oui, mais elle a laissé des traces dans le pays.
Oui. Surtout, bah oui, mais vous savez, c'est beaucoup plus important. Oui. Les traces dans la famille politique, c'est secondaire par rapport aux traces que ça a laissé dans le pays. Vous avez digéré votre éviction Moi, je digère très vite. Dès lors que l'on reste droit dans ses convictions, on accepte bien des choses. Moi, je préfère me regarder devant une glace en me disant que j'ai pas lâché pour défendre les convictions auxquelles je croyais. Et puis, vous savez, ce qui m'a beaucoup rassuré, c'est aussi non seulement les témoignages des militants, qui étaient très heureux qu'on soit quelques-uns à tenir bon dans cet épisode-là, mais aussi les témoignages des Français. Parce que, encore tout à l'heure, quand je venais, je suis arrivé sur l'aire de service d'autoroute, le monsieur qui est venu me voir est en train de faire du béton pour rénover l'aire d'autoroute, et il me dit, bah, écoutez, voilà, il y a plus de 40 ans, il dit merci pour ce que vous avez fait. Voilà. Je ne sais pas s'il est de droite ou de gauche, j'en sais rien. Et tout ce que je sais, c'est que ce gars de 40 ans, qui bossait en plein soleil aujourd'hui, il est venu juste me dire merci d'avoir tenu bon, et c'était pas un feignant, c'était un vrai travailleur. Voilà. Vous avez évoqué la possibilité d'une motion de censure, vous y croyez? Alors, en tous les cas, je pense qu'il faudra qu'on assume jusqu'au bout. Comme on a été quelques-uns à le faire sur les retraites, il faut être cohérent. Donc on a fixé des conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, on n'a plus de cadeau à faire à Emmanuel Macron. Ça suffit. Moi, je suis vacciné d'Emmanuel Macron déjà depuis un bon bout de temps. Donc, je ne crois ni à son barantin, voilà, ni à ses fausses promesses. Et vous voyez, sur l'immigration, je disais hier le ministre de l'Intérieur qui disait que il devait y avoir un texte au mois de juillet, que finalement ils attendraient octobre pour le faire. Bon, ben voilà, ça suffit. Moi, si certains ont besoin de temps pour comprendre qu'Emmanuel Macron est un baratineur, je l'ai compris déjà depuis un petit bout de temps. Moi, Gérald Darmanin est aujourd'hui le docile collaborateur d'Emmanuel Macron, qui fait ce qu'Emmanuel Macron lui demande de faire. Si Gérald Darmanin était si courageux que ça, on aurait par exemple eu une loi immigration au mois de juillet. Bon, on ne peut pas dans un même temps dire qu'il y a une urgence à agir, parce que tout le monde le convient, y compris d'ailleurs des Français de gauche, qui voient bien que sur la question migratoire, il nous faut juste reprendre le contrôle. On ne peut pas laisser la situation s'envenimer comme elle l'est aujourd'hui, et en même temps, comme le fait Gérald Darmanin, nous dire qu'il n'y aura pas de texte avant octobre. Et notre sujet, en fait, c'est celui-ci. Sur le droit d'asile, par exemple, aujourd'hui, on voit qu'on a un dévoiement du droit d'asile, auquel je suis par ailleurs très attaché, parce que ce sont les valeurs de notre nation. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui que le droit d'asile est embolisé par des demandes qui n'ont rien à voir avec le droit d'asile, il faut simplement remettre de l'ordre. On a chaque mois 15 000 personnes qui rentrent illégalement sur le territoire européen. Sans papier, c'est des gens qui ne sont pas contrôlés. De manière totalement illégale. Et comment on le sait ça, puisqu'ils n'ont pas de papier? Parce qu'on arrive à les retrouver à un moment ou à un autre, on arrive à refaire des contrôles. Mais on ne sait pas faire d'expulsion. D'accord. Là, ça c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on reprend la main sur des règles simples qui est, vous rentrez sur le territoire national, vous faites une demande de droit d'asile, elle est acceptée, vous restez. Elle est refusée, vous devez repartir. Dès lors qu'il n'y a plus de reconduite à la frontière, alors il n'y a plus de droit d'asile, puisque de toute façon tout est à peu près permis. Et la meilleure manière d'ailleurs de répondre aux inquiétudes des Français, c'est de reprendre le contrôle sur le sujet. Si on ne remet pas de l'ordre, alors tout et n'importe quoi pourra se dire. Bon, c'est ça en fait que l'on dit. Mais par ailleurs, le sujet il est beaucoup plus large. Il faut aussi parler aujourd'hui, par exemple, de la question de la santé. Vous vous rendez compte que, et vous le voyez bien ici dans les Hautes-Pyrénées, comme dans le Lot, selon l'endroit où vous vivez désormais, vous n'avez pas la même espérance de vie. Tout à fait. Vous n'avez pas les mêmes chances d'être bien soigné si vous avez une urgence vasculaire en pleine nuit. C'est inacceptable. Nous sommes un pays dans lequel aujourd'hui, il y a des traitements anticancéreux que nous n'avons plus parce que ces médicaments ne sont plus fabriqués par des grandes firmes étrangères qui ne trouvent plus de rentabilité. C'est insupportable. Nous sommes le pays du cancéropole. Nous sommes le pays qui a, dans le monde, le plus fait avancer les questions de recherche contre le cancer. Il y a un sujet dont on ne parle pas, je l'évoquerai peut-être tout à l'heure. C'est celui de la mortalité infantile, et la mortalité des bébés. C'est un indicateur très marquant du progrès d'une civilisation et d'une société. Depuis les années 40, la mortalité infantile, ou l'après-guerre en tous les cas, diminue chaque année. Depuis 4 ans, la mortalité infantile augmente à nouveau. Eh bien voilà un vrai défi. On ne peut pas aujourd'hui se dire que notre époque est formidable si la mortalité des bébés réaugmente. Et ça, c'est un sujet de mobilisation générale. On était avec Romain au Conseil régional il y a 2 jours.
On a beaucoup parlé de la question de l'eau. Ça, c'est un sujet magnifique, la question de l'eau. Qu'est-ce que nous avons à dire sur la manière dont on retient l'eau quand elle tombe du ciel? Qu'est-ce que nous avons à dire sur la manière dont on réutilise nos rivières, nos fleuves pour produire de l'électricité? Beaucoup plus efficace que les éoliennes et le photovoltaïque. Sur tous ces sujets, on n'entend plus la droite.